Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser une carte de densité de points au sol à partir d'un fichier .las qui est issu d'un relevé d'IDAR. Bon, dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment, entre guillemets, dézipper un point .las pour obtenir les points .las. C'est important parce que dans ArcGIS, vous voyez ici, ils n'apparaissent pas les points .las. Et nous avons donc ici nos 4 fichiers .las. Si on les ouvre, eh bien, on peut les observer. Bon, ça aurait été bien de mettre les systèmes de coordonnées, mais c'est pas le propos de la vidéo. En tout cas, ici, vous pouvez un petit peu, on va dire, deviner de la végétation. Et ici, des choses qui sont soit de la ville, soit du sol nu, parce que, eh bien, il n'y a pas autant de niveaux dans les réponses. Donc ici, on a un fichier où il y a toutes les réponses, sachant que nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire une carte de densité de points au sol et hors bâtiment et hors végétation haute. On pourrait intégrer les bâtiments potentiellement, mais bon, peu importe. Donc, comment est-ce qu'on fait? Déjà, la première chose, c'est de concaténer l'ensemble de nos fichiers. Donc, de créer un LAS dataset, donc un jeu de données LAS. Donc, on le crée. Vous voyez, j'ai cliqué à droite sur mon dossier et j'ai fait Create New LAS Dataset. Donc, on va l'appeler MR pour le secteur d'études montagne de Reims. Dessus, du coup, c'est marrant. Enfin, peu importe. On ouvre les propriétés. Bon, tant qu'on y est, on va ajouter le système de coordonnées, hein, vu que je le connais. Ok, hop, on y retourne. Et on va dans File. On va ajouter les différents fichiers. Donc ici, on prend du premier au dernier et on fait Ouvrir. On peut aussi ajouter directement Add Folder et ajouter le fichier LAS. Ce qui est important, c'est de regarder les statistiques pour savoir quel retour ou quelle classification va nous intéresser. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la classification 2, puisque ça correspond au ground, donc au sol. On peut vérifier sur plusieurs fichiers, c'est toujours 2 égale ground. On peut aussi faire les statistiques pour l'ensemble des couches en cliquant sur Update. Donc en général, il n'y aura rien d'affiché quand c'est la première fois que vous l'ouvrez. Mais c'est très très long à faire si vous avez quelques milliers de fichiers. Donc autant regarder juste 2-3, ça ne changera pas grand chose. Donc maintenant j'ai un problème, c'est que mon last dataset, si je l'importe ici, eh bien ça va être l'intégralité des points. Comme j'ai dit tout à l'heure, on voit qu'il y a aussi les retours de végétation, notamment ici, hein, ils se voient, là ça se voit également. Donc nous on veut ajouter que la classe 2 et pour ça il faut utiliser l'outil qui s'appelle créer une couche de données LAS. Donc ça va donner create LAS dataset. Et pour être précis, il s'agit de l'outil qui s'appelle, euh, attendez que je retrouve, make last dataset layer. Donc on ouvre ce fichier, on va lui dire d'aller chercher notre last dataset qu'on vient de créer, donc dans las, c'est celui-ci. En fichier de sortie, eh bien, on va l'appeler, donc il va le ressortir seulement dans notre table de l'attributaire parce que ça serait une extraction entre guillemets de ce MR. On va l'appeler MR layers, on va enlever le last dataset 2 et on va prendre dans les classes code le 2. Si on avait décidé d'utiliser un retour, on aurait pu utiliser cette colonne-là, mais là on n'est intéressé que par le 2. Et si on veut par exemple rajouter bâtiment et que c'est la classe 5, eh bien on aurait cliqué sur le 5. Là, nous nous intéressons qu'au sol. On laisse tout par défaut. Si ça vous intéresse de savoir à quoi servent les choses, vous pouvez, unselect all, voilà. Vous pouvez toujours regarder les aides qui vous permet d'avoir des informations, vous voyez, sur chacun des trucs. Moi, je laisse vraiment en standard, ça marche très bien. On fait OK. Et là, ça va vous créer juste ici votre last dataset uniquement de ce qui s'appelle les classes 2. On va zoomer pour vérifier ça. Et vous voyez qu'effectivement, cette fois-ci, plus de végétation visible. On n'a plus les ensembles là où on voit une sorte de canopée apparaître. Il n'y a plus que le sol. D'ailleurs, ça se voit, ça fait vraiment plus profil topographique que tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est avec les yeux de la foi, hein. Et on voit par contre que les maisons ont disparu. Parce que là, on peut deviner que c'était des maisons. Voilà, c'est quelques exemples.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer des statistiques à partir de jeux de données. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est l'outil qui s'appelle statistic last. Et il s'appelle, pour être précis, last point statistic as raster, parce qu'on va créer un raster à partir. Enfin, on va faire ces statistiques dans un raster. Donc, en input last dataset, eh bien, on va récupérer notre layers. On va choisir ici de le faire sortir dans notre fichier qui s'appelle euh, densité de points. Et on va l'appeler 25 mètres, parce qu'on va choisir de mettre une résolution de 25 mètres. Et grand C, non, 25 mètres. Et classe 2. Voilà, c'est ça que je cherchais. Parce que effectivement, là, on va choisir seulement ceux de la classification 2. Pour que ce soit bien pris en compte, là vous pouvez lire ce qui est marqué ici, eh bien on va prendre point count qui va venir compter chaque point dans chaque pixel ici de 25 mètres. Donc j'aurais pu choisir cell size ou observation. Bon, moi je préfère cell size parce que ça permet de dire des cellules de 25 mètres de côté et on vient compter le nombre de points. Si on avait choisi par exemple pulse count, eh bien il aurait compté à partir de l'émission et donc là ça nous aurait pris tous les points en compte et pas simplement la classe que j'avais sélectionnée. Voilà, donc on fait OK et là, merveilleux, notre carte de densité de points apparaît sous nos yeux ébahis. Donc voilà une carte de densité de points qui est à fière allure. Donc après, vous pouvez proposer des classifications à votre guise, hein. Ici, si on va dans la symbologie et qu'on trie par exemple en trois classes, eh bien on peut garder les seuils de cassure naturelle, hein, parce qu'on voit ici que c'est euh, Natural Break Gen. Bon, je ne sais pas le dire, mais peu importe. Et faire ça, et puis hop, on voit, ah bah là quand c'est noir, c'est pas super. Bon, c'est normal que ce soit pas super sur les bordures, évidemment. Quand c'est blanc, c'est top, et quand c'est gris, c'est moins bien. Après, avec des classes plus pertinentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et à la prochaine fois.